Nous voilà au 6e rafraîchi aujourd'hui. Il s'est reposé pendant 3 jours. Là on a un levain qui sent absolument magnifique. Bon, je vous le montrerai tout à l'heure comment il est. Il commence à décrocher. Ça c'est chouette. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, on va le changer de bol, de berceau, et on va le mettre dans un berceau plus grand parce qu'il devient plus grand, alors il le faut. À dire, on pourrait aujourd'hui, après l'avoir nourri, faire du pain derrière, hein. C'est bon, mais comme je vous l'ai dit aussi, on va lui créer une masse pour qu'il puisse vivre plus à l'aise et plus tranquillement. Ça c'est la chose que vous ne savez pas. Je vous l'ai apprise il y a quelque temps déjà, mais c'est absolument primordial si vous voulez conserver votre levain dans une stabilité créatrice importante. Donc il faut lui créer une masse, et c'est ce qu'on va faire avec ces... là on est sur le 6e, après il en restera 4 avant de commencer vraiment le pain. Donc je vais vous montrer. Alors, voilà le levain aujourd'hui, la forme et l'aspect qu'il a. Vous avez un levain absolument qui a fait une petite croûte, hein, une croûte intéressante, hein. C'est normal, mais en dessous il y a eu, vous voyez, hein, on voit bien, c'est souple, hein. Et en dessous on a vraiment l'aspect du levain, et on voit que là, vous voyez, à cet endroit-là, ça devient un peu plus liquide, parce que évidemment tout ça c'est du mort, et donc vous voyez qu'au bout des 3 jours, ça commence à être un peu plus liquide en dessous, ce qui veut dire que il avait encore de la marge pour pouvoir se nourrir bien, mais voilà, donc il a un peu moins de 50% de sa masse qui commençait à se liquéfier. Donc on se sert de cet aspect liquide pour remettre la croûte dedans, et puis on va effectivement changer de bol. Alors je vais le mettre pour le nettoyer. Voilà les récipients qui pourraient être dans le niveau, dans l'épaisseur. Vous voyez ça, et ensuite ça si on fait plus, mais là on ne l'utilisera pas. Et par contre celui-là, c'est celui dans lequel on va transvider les choses. Alors on ne procède pas avant de mettre l'eau. On a bien retourné le levain, et donc on le verse dedans, donc on le change de bocal. Voilà. Donc là, ça c'est... Voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, alors on met à peu près
l'eau que l'on va lui rajouter tranquillement. Et puis on mélange de manière à dissoudre absolument tout. Voilà. Oh, ça c'est la technique de chacun, hein. Je veux dire, c'est pas propre à moi, mais bon, voilà, c'est le truc à faire. Vous pouvez aussi diluer d'abord et puis ensuite voir, mais bon, comme ça vous avez au moins l'avantage, c'est de faire le nettoyage en même temps. Voilà. Voilà. Donc là, ensuite, on fait un petit coup avec la maryse. Et comme ça, on perd le moins de matières premières et de levain. Voilà. Voyez? Bon. Ensuite, là, eh bien, on nettoie la maryse avant de s'en servir autrement. Voilà. Et puis toujours, ne perdez pas l'habitude, ou prenez l'habitude de sucer et de vous apercevoir que vraiment l'acidité du levain est vraiment là, hein. Voilà, et ensuite, donc là il a un berceau qui est beaucoup plus grand, et on va lui donner plus aussi de matière première parce qu'il va grossir beaucoup plus. Voilà, on le dilue vraiment très très bien. Voilà. Ça c'est comme ça. Et puis et ben alors après toujours la même farine, hein. On lui ajoute mais on va y faire quand même une voilà, ça sera la bonne texture. Oui, le berceau est juste il est probable qu'on utilise un plus grand berceau, peut-être pas la prochaine fois, mais la fois d'après, quoi. C'est bien possible, ça. On va rajouter un petit peu. Puisqu'il est, il est de quoi se nourrir, parce que là on va le laisser comme ça pendant 4 jours. Tout à l'heure, la fois dernière c'était 3 jours, là on lui ajoute un jour de plus, et il aura le temps de vieillir et d'acquérir son acidité. Mais elle est déjà bien en place. Donc en fait, c'est surtout pour l'entretenir, cette acidité, et plutôt que de la créer, puisqu'elle
Elle est déjà bien ancrée. Donc on a un parfait levain qui, je vous dis, hein, là, à sa levée maximum, on pourrait prendre et faire du pain. Hein. Mais je rappelle que ce que l'on fait là, c'est on lui crée une masse une masse importante, au moins de 1 kg, et on grossira ce kilo jusqu'à la fin, quoi, pour pouvoir retirer ces 208 grammes pour faire son pain de 1 kg. Voilà. Une très bonne acidité. Et donc vous n'oubliez pas, votre carnet est noté 6e rafraîchi et on fait le 7e dans 4 jours. Voilà. Ça, c'est inscrit aussi. On prend ça et on le recouvre et on va le mettre dans son endroit où il ne risque pas d'avoir trop chaud. Nous voilà revenus. On a donc réalisé le changement de berceau de notre levain. C'est un moment important parce que ça dénote bien quand même qu'il grandit, qu'il grossit. Donc on était au 6e rafraîchi et là on va lui laisser 4 jours. Donc pendant 4 jours, vous avez relâche. Donc vous voyez que c'est pas vraiment aliénant de faire un levain, et plus ça va et plus ça va être cool, quoi. Le temps de l'enfance pour le levain est passé, il a changé de chambre et de couche. Là on va commencer à penser à faire le pain. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais vous donner les directives les unes après les autres, ça se fera comme ça. Donc bon, je pourrais faire encore un récapitulatif de ce qu'est le levain. Évidemment, j'ai un peu peur de me répéter, mais parce que vous avez les vidéos, et dans les vidéos, si vous voulez entendre la même chose, vous pouvez les repasser pour pouvoir vous les réentendre. Mais quand même, je pense que c'est très important de bien se mettre en mémoire ce qu'est un levain et ce qu'il représente dans la vie, élémentaire, hein, dans la vie de la conception. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument intégrer pour pouvoir réaliser votre pain, parce que le but du levain, c'est pas de faire un levain. Vous pouvez réussir le meilleur levain du monde, hein, le plus beau levain du monde, tout ce que vous voulez, mais si vous ne réussissez pas votre pain, ça ne sert à rien. Hein. Il ne faut pas oublier que le levain, c'est l'apprentissage, c'est l'école primaire, je dirais, de votre apprentissage. Alors, vous savez faire un levain, c'est bien. Vous allez arriver jusqu'à la fin du mois où vous vous serez débrouillé très bien, mais après il va falloir passer au stade supérieur, c'est-à-dire à l'école supérieure, à l'université. Et l'université, il y a les premières phases et plusieurs phases, et après il y a celle du doctorat, je dirais. Donc l'important, c'est de réussir son levain, mais de réussir le pain que l'on va faire avec son levain. Parce que en fin de compte, quand
on analyse bien l'ensemble, c'est exactement la même chose. Et quand vous réaliserez votre pain, il y aura seulement plus de pâte, elle sera seulement un peu moins hydratée, et votre pain, vous allez devoir suivre l'évolution du levain pour l'arrêter à un moment T, pour qu'il puisse devenir pain. Sans ça, il restera levain et il redeviendra levain si vous ne l'arrêtez pas. Donc c'est ça le moment crucial, le moment important, c'est le passage du levain au pain. Et c'est à ça qu'il faudra faire très attention. Mais dans la réalisation, ça reste très simple à réaliser. Et il faut seulement observer et mettre en pratique ces observations de façon à rester en osmose avec le levain, parce que être en osmose avec le levain, c'est être en osmose avec le pain, et c'est de dire, oui, effectivement, je sais à quel moment je dois arrêter la progression du levain pour qu'il devienne pain en faisant sa cuisson. Et donc, c'est le timing qu'il faut avoir et c'est la conscience qu'il faut avoir à ce moment-là pour pouvoir dire oui, j'ai compris comment ça se passe et pouvoir, en parlant avec son levain, lui dire oui, je t'ai compris, je sais à quel moment tu me dis d'arrêter pour qu'il se transforme en pain. C'est une évolution pour le levain, c'est son évolution spirituelle. Et vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes toujours son Dieu, et vous devez, à ce moment où il vous dit « je suis prêt », être là pour lui dire « c'est bien, je vais photographier ton évolution à ce moment-là et le mettre dans le four pour qu'il cuise et qu'il termine son évolution spirituelle ». C'est comme ça que vous devez approcher et regarder l'évolution de ce levain. Si vous le faites autrement, je suis désolé, mais votre pain n'aura pas... Bon, vous pouvez le réussir, un coup de chance, mais là, on essaie d'apprendre à reconnaître les moments clés de cette évolution pour que à chaque fois que vous faites une transformation de levain, vous la fassiez juste au bon moment, quand il faut, et être à l'écoute de la nature. C'est ça qui est important. Autrement, techniquement, vous pouvez être au petit bonheur la chance, réussir. Un jour vous avez votre pain plat, un jour vous avez votre pain gonflé, c'est pas grave. Mais à terme, vous vous lasserez d'échecs les uns derrière les autres, et c'est pour ça, je dirais qu'à la limite, vous avez pris conscience qu'il faut suivre le cours de formation Boulange Maison pour justement, je pense, acquérir ce qu'il vous manque pour réussir en constance. Et pour pouvoir faire ça en constance, il faut évidemment être attentif à tout ce qui entoure cette œuvre. Ça me fait penser à un stage que j'avais fait à l'époque où j'étais jeune moine, pour pouvoir comprendre ce que pouvait être l'illumination, ce que pouvait être, comme on dit, un satori ou un samadhi en Inde. C'était on vous promet, comme moi je vous promets en fait, d'arriver à faire votre pain si vous suivez la démarche. Et il a fallu, je dirais, une bonne dizaine de jours de préparation à l'obtention, à la découverte du samadhi et de l'illumination pour pouvoir arriver. Et c'est en fait tous les ingrédients qui se sont ajoutés les uns et les autres que le maître nous donnait et
et nous distiller quotidiennement pendant 10 jours pour que le dernier jour, on arrive dans une méditation à partir en samadhi, en satori, pour être avec soi et faire la découverte du soi. Ça, c'est vraiment absolument phénoménal comme souvenir, c'était extraordinaire. Et pour réaliser le pas, vous allez avoir ce satori-là aussi, c'est certain. Mais il faut absolument suivre les directives que je vous donne, parce que le jour où vous aurez sorti votre première photographie de pain, vous serez absolument émerveillé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est important que vous puissiez prendre conscience de ce que vous allez commencer, parce que vous commencez aujourd'hui en démarrant ce 6e rafraîchi. Dans 4 jours, on redémarrera, et là, on va commencer petit à petit à démarrer l'évolution vers le pain. On a changé de bocal, on a changé de bol, on lui a changé son habitat pour évoluer vers sa vie d'adulte, vers le satori que vous devez obtenir grâce à lui. Voilà. Donc on se retrouve dans 4 jours, et puis jusque-là, méditez là-dessus, sur ce que je viens de vous dire, et portez-vous bien.